Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue en direct du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre premier invité aujourd'hui, Olivier de la Clergerie, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe LDLC. On rappelle bien sûr LDLC, l'activité principale. LDLC, c'est de la vente de matériel informatique high-tech, essentiellement donc aux particuliers, aux professionnels, voilà pour l'activité principale. Voilà, avec la marque bien sûr ldlc.com. Mais au total, combien de sites Alors, on doit avoir, ça devient compliqué de les compter, on doit être à 7 sites marchands, je pense, aujourd'hui, puisqu'on est effectivement un acteur spécialisé multimarque. Et les marques principales qu'on retrouve sont LDLC, Matériel.net, Top Achat, dernière acquisition qui a été faite en avril de cette année. Voilà. Bien sûr, la vente en ligne, forcément, mais aussi le développement d'un réseau de points de vente, de boutiques qui est en plein essor. Alors effectivement, c'est depuis 2013, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant que nous développons un réseau de boutiques et nous sommes aujourd'hui à un peu plus d'une cinquantaine de boutiques sur le réseau sous la marque ldlc.com et qui permettent de développer un réseau de proximité pour venir en support de la vente en ligne. Alors votre exercice a un cours du 1er avril au 31 mars. Là, vous finissez, on va dire, le premier semestre. Bien sûr, on ne peut pas donner de chiffres. Néanmoins, quelle est la tendance sur ces 6 premiers mois d'activité de l'exercice 2020-2021 ? En fait, ce que nous a appris le premier trimestre, donc qui s'est clôturé le 30 juin et qui a connu la période de confinement et déconfinement, c'est que cette période-là a amené en fait un changement de paradigme vis-à-vis de l'outil informatique, que ce soit en entreprise ou au niveau des familles, puisqu'on s'est rendu compte que des modèles comme l'ordinateur familial, un ordinateur pour la maison, avaient explosé en vol avec le confinement, l'école à la maison. Donc il y a une augmentation du taux d'équipement. Et au niveau des entreprises, le télétravail lui aussi est venu s'inviter dans la danse et donc on voit effectivement des acquisitions de matériel informatique plus importantes. Donc on a eu un premier trimestre avec une croissance à plus 40%, dont 20% d'organique et 20% de croissance externe. Donc là, quelque chose d'extrêmement dynamique porté par ces phénomènes. Voilà, donc on peut dire que vous faites partie des entreprises qui ont bénéficié de cette crise. Alors, indirectement. Indirectement, puisque le marché en fait se transforme et donc nous faisons partie de ce marché et donc nous sommes capables effectivement d'aller prendre ces nouveaux segments, cette opportunité, si on peut dire ça comme ça. Et en revanche, pas de problème d'approvisionnement ou de distribution, tout a bien fonctionné. On n'a pas de problème d'approvisionnement ou de distribution. Il y a des sujets qui peuvent être un peu plus complexes aujourd'hui, mais par contre, je tiens à saluer particulièrement l'ensemble des salariés du groupe parce que si on n'a pas de problème de distribution, c'est parce que tous ont répondu présent pendant ces périodes-là et on sait que ça n'a pas forcément été toujours simple, ne serait-ce qu'en termes logistiques. Voilà. Si on fait un petit retour sur l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2020, un très bel exercice, belle progression, beaux résultats. C'est un exercice fabuleux pour nous parce qu'il montre un retournement extrêmement rapide. On est passé d'un exercice très compliqué l'année 2018-2019 à un exercice qui démontre toute l'agilité, toute la capacité de résilience et de retournement de l'entreprise puisque on a fini l'exercice à près de 16 millions d'euros de BE contre à peine 1,8 l'année précédente. Et donc voilà un rebond extrêmement solide et rapide. Voilà, puis des performances financières très intéressantes, pas d'endettement. Un endettement qu'on a quasiment ramené à zéro et qu'on prévoit à zéro pour la fin de cet exercice en cours. Donc effectivement, je dirais un avenir plutôt radieux. Voilà. Si on se projette justement sur cet avenir, les perspectives du groupe LDLC. Nous avons communiqué des guidance, effectivement, lors de notre communication du premier trimestre. Aujourd'hui, nous attendons sur l'exercice un chiffre d'affaires de plus de 635 millions d'euros et un EBE de l'ordre de 38 millions d'euros. Voilà. Et puis tout ça se traduit aussi par le souhait, pour remercier aussi l'équipe, le travail qui a été fait, et avoir des gens épanouis au travail, de passer une semaine de 4 jours
Alors, 32 heures. Ça n'est pas forcément lié, hein, bien évidemment. C'est effectivement ce projet de passer à 4 jours de la semaine à 4 jours. C'est un projet dans la continuité des actions qui sont menées par le groupe depuis un peu plus de 2 ans, de bien-être au travail. Et donc, nous avons continué notre calendrier sans le décaler par rapport à ce qui était prévu. Et nous allons effectivement, dès l'année 2021, commencer et basculer sur la semaine de 4 jours de travail, que ce soit pour les cadres ou pour les personnes non cadres. Donc ça se traduira par une semaine de 32 heures pour les personnes non cadres. Très bien. On va rappeler, le groupe LDLC, c'est combien de personnes et essentiellement pour beaucoup ici à Lyon Alors effectivement, le groupe LDLC, c'est environ 1000 personnes à ce jour et je dirais dans la région lyonnaise, autour de 750 personnes. Voilà. Et pour un chiffre d'affaires qui était l'an dernier, donc de près de 500 millions d'euros. L'an dernier, de 493 millions d'euros, près de 500 millions d'euros. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de ce forum Lyon-Pôle Bourse des valeurs régionales. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.